nous voici revenus. Alors, beaucoup plus bas, parce que j'ai eu quelques problèmes avec le machin trépied qui s'étend là. Il est où, lui? Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire de ce truc-là encore. D'action. Il a cassé. Et j'ai voulu en réparer, en remonter un avec celui que j'avais. Bon, résultat, je me suis plus pulvérisé le doigt qu'autre chose, hein, parce que Miss Douceur a encore frappé. Ça fait pas beau, mais bon. Tout ça pour vous dire que nous sommes bas et que nous sommes revenus à des vidéos non plus enregistrées. Parce que là, ça fait depuis le début de la semaine, je crois que vous avez des trucs que j'ai rien filmé. Ça date depuis un moment. Alors, petit point. Déjà, pour vous montrer la jolie carte que j'ai reçue de Petite Frimousse. Happy Halloween. Elle a envoyé ça à tout le monde pour nous remercier de la participation à son concours. Ce que j'admire, parce que déjà, ça lui a demandé certainement énormément de travail, et deux, les frais de port, je crois qu'elle avait une trentaine de personnes, et elle a quand même réécrit à 30 personnes, quoi. Ça fait 30 timbres, faites le calcul. Donc, je vous la présente. Là, on a une petite sorcière avec une toute petite perle pour qui fait un œil, je sais pas, non, on ne voit pas, et moi je le sais. On a un chapeau, et on a, alors ça j'adore, ce cercueil en volume, là, avec les têtes de mort qui ont des yeux qui brillent. Pardon. C'est parfait. Et là, nous avons tout un entourage en paillettes. Donc moi, plus ça brille, mieux je me porte. C'est parfait. Donc merci Petite Frimousse. Elle est vraiment très, très, très jolie. Et voilà. Donc je la mets là. Ensuite, vous vous souvenez certainement mon dernier haul nose qui date de peut-être une bonne semaine et demie maintenant. J'avais acheté ça. Et ça donne ça. Attention, il y aurait un effet magique que je vous ferai avant, claque des doigts, après. On n'a pas, je sais pas faire de... Enfin, je sais pas, je vous ai déjà dit. Je ne m'appesantis pas sur les montages, parce que je pourrais le faire, mais ça serait trop long. Donc, voilà. Voilà, le après. Donc là, vous avez de la cordelette, vous avez des engrenages, là, vous avez un truc que j'ai vu, je sais pas où. Ça, c'est les trucs anti-vol dans les habits. Là, vous avez un engrenage, une découpe. Il y a eu plusieurs superpositions de feuilles douces qui peut faire un peu un effet quand je vous le mets comme ça. Enfin, c'est pas flagrant, mais on croirait que c'est un peu craquelé. Et non, en fait, c'est des superpositions de papier. On a des montages avec les feuilles d'action, du bouton, des engrenages, de la patine cuivre, de la patine or et de la patine vieillie. Voilà. Là, on a une jolie rose au milieu et après, tout un montage. Ça, c'est des circuits imprimés. Là, c'est une fleur avec la fameuse perle aimant. Comme ça, on peut la bouger si on veut. Ça, c'est un engrenage. Vous avez des vrais trucs en métal comme des découpes ou du pochoir. Voilà. Là, on a avec le système des piles. Là, on a un engrenage assez en volume. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai le bout de la fameuse étiquette anti-vol. Là, j'ai une clé que j'avais achetée chez Scrap Influence, que j'ai rhabillée avec les grands feuillages qu'on a chez Action, hein, que j'ai coupé, parce que le grand feuillage, j'en ai eu besoin. J'en ai coupé un bout, et il me reste plein de petites feuilles comme ça à replacer. D'ailleurs, il y en a une autre ailleurs, là. Voilà. Là, vous avez... C'est une pile. C'est une vieille pile usagée. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Même si, voilà. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je l'aime bien. Ça, pendant une porte, ça me va parfaitement. Enfin, en tout cas, c'est mon idée. Je vous ai dit, ça se trouve, ça sert pas à ça. Ça sert à mettre de la sauce, mais bon. On en vient à mes 3 bébés. Alors, que je vous explique. J'aime beaucoup regarder en ce moment les vidéos de Nathalie G. Alors, comment vous dire? Déjà, pour comprendre et savoir si vous adhérez ou pas, c'est à vous de voir. Il faut voir le tuto qu'elle a fait pour son tag. Voilà. Elle explique ce qu'elle y met, ce qu'elle veut qu'on ressente.
Moi, j'en ai fait une adaptation dans ma tête, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je vois ça comme ça. Je sais pas si c'est ce qu'elle voulait nous montrer ou... C'est un univers sombre, et le sombre, c'est là où je lui ai dit, je ne sais plus ce que je lui ai dit, hein, enfin dans un commentaire, je lui ai dit, vu ton talent, mais je suis très sérieuse, je pense qu'il faut avoir du talent pour sublimer ce genre de choses. Parce que le sombre, soit on peut complètement se rater. Et moi, je suis très sensible à, à son tag. Son tag, et voilà, il est superbe. Par conséquent, c'est bien ce que je dis, je n'ai aucune prétention, je dis pas que j'ai du talent, mais j'ai eu envie de m'y frotter. Parce que, voilà, je me dis que je suis sensible à cet univers-là, et pourquoi pas. Donc, j'ai toujours pas réussi à le définir, à part aller voir le tag. Sur l'idée. Je pense, moi c'est comme ça que je l'exprimerai, elle me dira en commentaire si c'est ça ou pas. C'est des situations, des photos ou un truc qui vous met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise, seulement c'est beau. Voilà, c'est le principe, comment je vous dirais, des cabinets de curiosité. Franchement, si vous regardez les trucs, vous savez qu'il y a des espèces de bébés dans du formol, des choses comme ça, enfin vraiment ces cabinets de curiosité là, il y avait une émission américaine là-dessus sur la 23 il y a des années qui n'a pas marché des masses. Franchement, vous vous retrouvez devant des trucs, à mon avis, c'est pas terrible quoi. Enfin, il y a un malaise quand vous voyez le truc. Et à fin de compte, mis bout à bout dans des trucs, et ouais, ça fait un cabinet de curiosité, et il y a des trucs, ça met mal à l'aise, mais ça peut être beau. Alors, dans mon idée, n'ayant rien trouvé pour mettre des cadres, dans les cadres, au départ c'est un papier d'action 15-15, je me suis dit, ben, va vers le cabinet de curiosité, hein, Audrey. Donc j'ai été découper, faire des découpes, non, des die cuts de je ne sais pas où encore. Parce que des fois, je les démonte, hein, vous savez, les trucs qu'on a chez Action. Puis je fais des sachets. Il y a les sachets papillons et les sachets neuneux, perles, fleurs, photos, fond de carte, donc je ne sais pas ce que j'en ferai. Enfin, voilà quoi. Donc j'ai une pochette papillon. Donc là, vous avez... J'ai un courant d'air, j'ai l'impression que j'ai un courant d'air qui arrive de la cuisine, mais il n'y a pas de... C'est bizarre. Bon, bref, ça vient de cadre, d'un 15-15 action. J'ai été chercher les die cuts. Alors, pour le montage, ça, c'est un bord de truc en résine qui avait à une époque autour de... Comment je vous dirais? De fenêtres, en résine aussi, ou en plastique, que j'ai... d'abord peint avec de la peinture dorée pour ensuite passer une espèce de patine vieillie dessus. Je l'ai mis en haut du cadre. Le cadre, volontairement, il n'est pas droit. Volontairement, les ficelles ne sont pas spécialement calculées selon l'inclinaison du tableau, je vous le dis. Voilà. Et là, j'ai mis de la dentelle en haut. Alors, vous voyez, il y a encore mes fils de colle, mais soyez en passant, pour moi, ils ont leur place dedans. Hein. Donc, il restera là, le fil de colle. On a un bouton avec des inscriptions égyptiennes. Ça aurait été super mieux avec des runes ou je sais pas quoi. J'ai pas. Donc, donc j'ai cherché dans mes boutons, j'ai trouvé que ça. Un bouton classique, une perle verte, un brillant rouge, un diamant, hein, un brillant plat noir, et une perle marron. Ça, vous savez, c'est les derniers trucs qu'on a touchés là dans les lots de brillants d'action. Qu'il m'en reste encore une demi-boîte à trier et je suis désespérée. Bon, enfin bref, voilà. Là, j'ai mis de la espèce de paillette rouge là que j'avais trouvé pareil, peinture pailletée de chez Nose. Je vous ai dit, c'est rouge, à part mettre ça sur des trucs de Noël. Bon, là, un petit peu là, mais je suis pas... Ça fait un pot, donc je sais pas ce que je ferai. À part plein de créations rouges pour Noël, je vois pas trop ce que je vais faire. Donc, j'ai repassé sur le papillon. Là, vous avez, pouvez-vous dire, mais qu'est-ce donc? Elle s'est gourée, elle s'est plantée, elle a fait... Non, j'ai posé mon doigt dessus. C'est donc mon empreinte digitale. On peut jouer aux experts. Voilà. Ça, c'est la première. Je l'ai appelée, cette série, Ambiance. Voilà. J'ai pas dit que c'était réussi. Hein, mais je vous dis ce que moi j'avais dans l'intention de mettre et du coup ça peut être des ATC qui ne parlent pas à grand monde, mais c'est pas grave. Pour moi, celle-là est la moins réussie, mais encore une fois j'ai galéré à trouver à mettre des trucs dedans.
Et les deux autres correspondent pour moi parfaitement. Non, et une que je me garde à moi parce que, voilà. Quand je l'ai eu fini, je me suis dit, ah bah oui. Je vous montre celle, la mienne ou pas? Je vais vous montrer celle que j'ai, la mienne, celle que je garde moi. Et ensuite, je vous montrerai celle qui pour moi correspond le plus à ce que je vous ai expliqué comme ambiance. Voilà. Alors là, nous avons un animal de nuit. Sur le feuillage, une chouette, un hibou, appelez ça comme vous voulez. J'aime beaucoup la symbolique qu'il y a autour de cet animal, qui est la sagesse, la protection pour les Grecs. Quand j'étais petite, il y avait une société qui venait dans les écoles. Ouh là, je vous parle de ça, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Dans les années donc 85 environ, parce que j'étais pas grande, il y avait une société qui venait et qui nous expliquait les dangers domestiques. Oui, il fallait pas tirer sur une casserole, etc., etc., et que fallait qu'on fasse attention, nous les petits enfants. Et il nous donnait un porte-clés. Et le symbole de cette association de prévention, je ne sais pas ce que c'était à l'époque, ça devait être national et compagnie, c'était une chouette, bien ce que je vous dis, la protection. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la chouette, c'est un animal nocturne. Et il a les yeux toujours, enfin, elle, le hibou, ce que vous voulez. Oui, parce que dans ma région, j'ai quand même beaucoup de hiboux. Rares sont les chouettes. Enfin, beaucoup. Disons que j'en avais un qui allait sur le noyer de mes parents. Donc, c'est un animal que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion d'observer. C'est particulier à observer. Un animal qui ne bouge pas quasiment. Et donc, il a toujours les yeux ouverts la nuit. Donc, il a aussi cet aspect-là. L'animal qui n'apparaît que la nuit, qui dort le jour, et voilà. Et donc, du coup, j'ai mis 2 brillants dans ses yeux. Je trouve qu'il a un truc flippant, quoi. Même quand je vous le recule, il est flippant. Et donc, j'ai mes petites chouettes en décoration à la maison que j'adore. Mais je peux avoir aussi une petite chouette inquiétante. Ça, c'est ma mienne. Cherchez pas, vous ne l'aurez pas, c'est la 3 sur 3. Et donc, par rapport à ce que je vous expliquais, nous sommes donc, pour moi, la première. Celle qui a vraiment réussi. Donc ça, c'est un lot. Ça, c'est une découpe que j'ai eue dans un lot de cartes pour condoléances chez Nose. Et voilà. Bref. Et ça, d'ailleurs, soit dit en passant, je veux bien qu'il y ait certains motifs que je pourrais utiliser, bien que c'est pas ma conception, même en tant que scrapeuse, de faire une carte de condoléances. On pourra en discuter, hein, je vous expliquerai bien pourquoi. Mais et là, donc nous avons une main qui tend un bouquet Fanny. Sur cette main, les paillettes, je les ai juste mis sur le bras. Voilà. Celle-là, je trouve qu'elle reflète le plus cette espèce d'ambiance de malaise. De malaise. Que j'ai tenté de rendre jolie quand même. Et là, on a à nouveau du fil de colle. C'est bon, le fil de colle. Et voilà. Donc, ma foi, Nathalie, si tu passes par là, dis-moi si j'ai à peu près, en tout cas, réussi à m'approcher de cet univers que j'aime beaucoup, mais dont je suis pas sûre d'avoir le talent, contrairement à toi. Voilà pour cette petite vidéo. Non, ça ma chouette, elle retourne dans ma collection personnelle de mes propres créations. Mais je m'aime, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je m'aime. Ah bah c'est ça que je devrais peut-être vous faire. J'ai remis dans les pocket letters toutes les cartes toutes les ATC que j'ai. Toutes. Mais en fait, c'est bien ce que je refais du rangement. Maintenant que le coin scrap est délimité à un endroit, j'ai quand même mis beaucoup de choses dedans sans pour autant que ce soit réellement trié. Donc maintenant, je refais les rangements de ce qui est déjà rangé. Mais c'est tout un travail. Hein. Donc voilà. Je remets ma petite chouette que je trouve mais vraiment sublime. Enfin, dans ce que je dis. Inquiétante, mais sublime. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, une bonne journée. Puisque là, on en revient au même. Je vous tourne ça ce soir, mais vous l'aurez demain. Et à un moment donné, j'ai plus de vidéo d'avance. Donc là, ça va plus. Il va falloir que je me remette à scraper. Enfin, parce que j'ai fait une semaine un peu plus ralentie, là, quand même. Ma foi. Je vous souhaite donc une bonne journée. Bisous.